Le Mali est un pays sahélien qui, à partir de 2012, a connu une crise multidimensionnelle. Sécuritaire, conquête du pouvoir, crise économique et sociale. Le PASAN est né dans ce contexte. Mais surtout, le programme s'inscrit dans la mission de l'Église au Mali, celle d'assurer le développement intégral de l'homme avec grand H, à travers la charité du Christ et la promotion du développement. Caritas intervient au Mali dans l'aide, dans l'assistance humanitaire et dans l'aide au développement depuis des années. Et nous avons pensé que dans le contexte actuel, il faut revoir notre approche, faire en sorte qu'il y ait un lien étroit entre l'assistance humanitaire, les activités de résilience, et ensuite les activités de développement. Et aujourd'hui, il faut aussi prendre en compte dans cette dimension la dimension construction de la paix et la cohésion sociale. Et c'est donc tout cela, la réflexion de tout cela, qui nous a amené à initier un programme d'envergure nationale couvrant 3 diocèses, Kayes, Ségou et Bamako. Le programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux vulnérables, dénommé PASAN, vise à éliminer la pauvreté et la faim dans les régions de Kayes, Koulikoro et Ségou. Ce programme quadriennal est mis en œuvre par Caritas Mali. Son secrétariat national assure la coordination globale, tandis que ses coordinations diocésaines de Bamako, Kayes et Ségou sont responsables de son exécution auprès des groupes cibles. Les bénéficiaires directs sont les membres de 7200 ménages vulnérables, surtout les enfants de 0 à 59 mois. Les bénéficiaires indirects sont les autorités et les populations de 47 villages dans 9 communes d'intervention, les services techniques déconcentrés de l'État dans les domaines de la santé, l'élevage, la pêche et les eaux et forêts. La stratégie de mise en œuvre du PASAN pour la satisfaction des besoins des groupes cibles comprend 5 axes. La promotion de la nutrition des enfants de moins de 5 ans en soutenant les bonnes pratiques nutritionnelles basées sur les capacités des communautés. Le soutien des ménages vulnérables dans leurs efforts d'amélioration des productions et productivités agricoles, notamment vivrières. L'amélioration des revenus des ménages vulnérables et leur accès au marché à travers la facilitation à l'accès aux petits crédits et la promotion des chaînes de valeur. Le renforcement de la résilience des ménages face aux effets des changements climatiques et à d'autres chocs externes. Le développement institutionnel et le renforcement organisationnel des ménages vulnérables ou d'îlots locaux en tant que stratégie transversale qui alimente les 4 premières. Pour le renforcement de la performance de Caritas Mali, il s'agit d'un soutien à Caritas Mali à devenir un vrai acteur de changement à travers le renforcement des capacités du personnel et l'amélioration de son management. L'approche de Caritas est basée purement sur la vulnérabilité des communautés. Et dans ce sens, il n'y a pas question de chrétiens, de musulmans, d'athées, tu crois ou tu ne crois pas, non. Les études, les diagnostics ont été faits sur le terrain et qui ont montré les villages les plus vulnérables et dans les villages, les ménages les plus vulnérables. Donc ce sont ces ménages qui constituent nos groupes cibles. Au niveau de la coordination, nous avons insisté d'organiser chaque mois une rencontre mensuelle pour voir l'état d'avancement des activités. Et sur le terrain aussi, déjà en dehors de la rencontre mensuelle au bureau, donc nous organisons aussi des visites de terrain, de supervision. Les ADC entre eux aussi déjà, que ce soit, même si celui qui est à Beleko, s'il a des contraintes, donc il peut appeler celui de Ouakoro. Et même si déjà là, ça dépasse la compétence des ADC de Ségou, donc entre eux déjà au niveau du programme Kayes ou Bamako, donc déjà ils communiquent. Tout comme nous les chargés. Même si avec l'avènement du Covid, qui a un peu bouleversé les activités, quand nous essayons de voir en macro la qualité de notre programmation et la disponibilité aussi de la communauté. À ce jour, le niveau de réalisation du programme est largement satisfaisant. Concernant la promotion de la nutrition des enfants de moins de 6 à 59 mois, en soutenant les bonnes pratiques nutritionnelles basées sur les capacités des communautés, 2131 enfants malnutris modérés ont été pris en charge à travers l'animation au niveau communautaire de 40 foyers de déviance positive, dont 1844 guéris. Par conséquent,
le taux de malnutrition dans les villages a bien diminué de 30 à moins de 10%, ce qui a fait constater une diminution des référencements vers les centres de santé communautaires CESCOM. Beaucoup d'avantages par rapport à l'activité que Caritas est en train de nous aider. Comme c'est une ONG, on sait que dans les jours à venir, ils vont partir, mais vraiment, on a vraiment des trucs positifs. Le petit sourire sur un enfant, le petit sourire aussi sur le visage d'une maman qui voyait son enfant vraiment chétif et à la fin d'une activité, elle est contente parce que son enfant a été guéri. Aussi maintenant la population a compris qu'ils n'ont pas toujours besoin d'aller prendre les produits importés pour corriger leur malnutrition ou bien et voilà la satisfaction que j'ai, c'est ça. Ngadde folo men dona na o yengere fenni mi nyembolo o yera bala kamni ne ya dun damne aya yera soro dogotoro era menu be pilingana unana onda ko nga erledi bo ame mijiri ke balogo dese be minuna no lu tajugo ara ambolo blakata dogotoro sula mais minu be suya ni no lu tamanjugo ya dumini na fama de bidla ke di olumo. La mise en œuvre du programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux vulnérables, PASAN, a permis le soutien des ménages vulnérables dans leurs efforts d'amélioration des productions et productivités agricoles, notamment vivrières. Jababe, karotube, pomube, salatube, papayobe, kafra femsanijan mana, bebeya. Amadu, amafere. Kaka de un bo adon ala kare son sala a be ya o anje ya o amba fe kwarte si mo ka bulma gamge amen mo wa binga here de banga amo fo robe anga je kulu mo ka sia ma kemeni mo ga bani ma saba. Deux approches ont été utilisées: le champ école paysan et l'accompagnement direct des exploitations agricoles familiales par l'agroécologie. 85% des bénéficiaires ont adopté ou appliqué les techniques et utilisé les intrants et équipements. En dépit des sécheresses en certaines années et des inondations en d'autres, les exploitations familiales ont pu améliorer les productivités des cultures principales que sont le maïs, le mil, l'arachide et le niébé et ainsi faciliter la disponibilité des produits vivriers. Où y a un formation quand on dingira fo chien fla o formation on a kana o fait on fana laje an yere be ya ye chien yere la don wara be. Le programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux vulnérables PASAN a assuré l'amélioration des revenus des ménages vulnérables et leur accès au marché à travers la facilitation à l'accès au petit crédit et la promotion des chaînes de valeur. En somme, 2760 personnes, hommes et femmes, ont eu accès au crédit. 717 maraîchers et maraîchères des 18 coopératives maraîchères ont pu améliorer leurs revenus et ont en partie été orientés dans les dépenses alimentaires. Katla kana jega diga soni anye wi bara kan yere de aya Caritas mo ko nana am réunion ke amma réunion ko ba informé ni nga sanga ke Caritas bi ni nana se yoro o nana so joko proposer anye ko nam sika a barake ko bina se so jo anye nam sika sia bara anko ma a an tay farkula bare ni farkula bare min beke an de boke nga wor boko miyoy wor kon tan kun kake nga farko la bare am sikoke gol yaw bala noko yaw bala kame ka foko anyen mi nafa de sora la folo ayo anye be mun ori an nafa folo de wi shede min storla en fait ko lusro e se muga bi woro ma ba tonkoro alhamdulillah ibala tan nga ngol bi min fay hal bi anji ba awkan de meta srafe na sera ka bolo tangoro toujours ka hakil na di am ina fa akara folo ci gomno absi ka amfono be doniya wor soro min sika sofoya am ka temeni kan. Vraiment je suis très content d'entendre Caritas
Pour, n'est-ce pas, maire de Diouyou ou population de Diouyou, Caritas, on peut dire sauveur. Pourquoi? Parce que Caritas a introduit, n'est-ce pas, dans nos mœurs, n'est-ce pas, l'habitude de l'amélioration de l'alimentation. C'est-à-dire que le menu, n'est-ce pas, quotidien a changé avec, n'est-ce pas, les périmètres maraîchers initiés par Caritas. Caritas forme les femmes à la production et à la transformation des produits ruraux. En réalité, Caritas a un rôle social. Caritas soude, n'est-ce pas, le tissu social au niveau surtout des femmes, n'est-ce pas, de la commune, n'est-ce pas, rurale de Diouyou. Je connais bien Caritas Pazan parce que je collabore bien avec ce Caritas parce que c'est un partenaire privilégié dans le cadre de la sécurité alimentaire. Moi j'ai des attentes. Vous savez qu'aujourd'hui, le programme-là, ils évoluent dans un certain nombre de villages. Mais quand vous prenez Diouyou, c'est un peu petit. Moi je voudrais qu'au moins au-delà de ça, là, si réellement on pouvait prolonger, agrandir. Il y a ce respect de la Caritas dans la zone. La crédibilité y est et nos activités, tout ce qu'on met, c'est du concret. Je peux dire que ça, c'est aussi notre force. Mais notre principale force communautaire ici, c'est avec les femmes. C'est la couche la plus distincte qui s'intéresse plus à nos activités que n'importe quelle personne. Quand il s'agit de la Caritas, elle répond toujours présente. Dans le cadre du renforcement de la résilience des ménages face aux effets du changement climatique et d'autres chocs externes, le programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux vulnérables, PASAN, a eu des résultats satisfaisants. Le programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux vulnérables, PASAN, a apporté son soutien à Caritas Mali à devenir un vrai acteur de changement à travers le renforcement des capacités du personnel et l'amélioration de son management. Des contraintes réelles existent. Elles ne sont pas insurmontables vu l'engagement et l'appropriation des bénéficiaires et l'assistance de proximité des agents et responsables du PASAN. Il s'agit de la COVID-19, de l'insécurité et les approches diverses selon les diocèses. Un autre aspect que je pourrais ajouter, c'est pas une contrainte en tant que telle, mais un risque. Le risque, c'est quoi? Lorsque le projet finit, est-ce que nous aurons toute la garantie pour la survie, pour une gestion durable des actions? Le programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux vulnérables, PASAN, sera évalué en 2022. Nous-mêmes, en tout cas, nous sommes en train de chercher, même en dehors de PASAN, refaire ou bien faire les mêmes activités que PASAN nous a aidé à réaliser dans certains villages, dans d'autres villages. Et en mettant bien sûr en avant le changement climatique, on pense que la lutte contre l'insécurité alimentaire, on doit pouvoir réaliser ça dans toutes nos différentes paroisses, les 6 paroisses. En termes de perspective, je dirais que compte tenu des difficultés rencontrées, alors la phase de la prolongation effectivement a été conçue sous l'angle de la consolidation des acquis de la première phase. Alors, mais avant de se retirer, les ambitions sont telles que les populations qui ont bénéficié puissent s'auto-promouvoir par rapport aux actions qui ont été initiées. Et ce qu'on veut de ces populations, c'est leur autonomisation sur le plan du développement, sur le plan de l'amélioration de leurs conditions de vie. L'aide qui vient pour les aider a une fin. Je remercie tous ceux qui se sont vraiment impliqués dans la réussite de ce projet, la population qui a cru en nous et qui a pensé que ce type d'approche peut énormément améliorer leurs conditions de vie. Finalement, le résultat, c'est ça. Tout ce que nous avons eu à faire, c'est comment améliorer les conditions de vie des populations. Le principe d'aller vers une deuxième phase de 5 ans est acquis.